Coucou les amis, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer la guidance des signes astro que je vais choisir devant vous. Il y en a 2, 3. Bon, on va prendre celui-ci. Ce sont les Gémeaux. Allez, donc on va faire la série des 3 signes d'air. Les Gémeaux, les Verseaux et puis les Balances. Voilà, donc il restera, après je ferai les Balances et les Verseaux. Je sais pas, je vous promets pas si je le fais la fin de cette semaine ou voir l'autre. Étant donné que vous savez, la plupart qui me connaissaient, je fais les salons bien-être, donc je travaille aussi le week-end dans mon activité. Et puis bah, j'ai des séances et des consultations privées, donc individualisées. Et je fais des conférences, des ateliers, etc., etc. Allez, on va déjà commencer à regarder avec, pour vous, pour le mois de décembre, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, nous avons restauré et reconstitué. Waouh! Et en deck, que ressentez-vous? Hein? Que ressentez-vous? Nous avons restauré et reconstitué. Je vois beaucoup de vert là, donc moi je dirais que il y a des Gémeaux qui ont traversé des épisodes de leur vie très particuliers, avec de la souffrance. Bon, j'entends quand même le mot persévérance. Peut-être vous avez traversé des épisodes de mal-être, de déprime, de dépression, de burn-out, voire même de grosses blessures, même peut-être de la maladie est venue toquer à votre porte. Je vois que les gens, notamment, enfin vous, les signes des Gémeaux, ceux qui écoutez cette guidance, peut-être qui vous parlera, vous êtes en train de vous reconstruire pour essayer d'avancer vers un avenir plus propice, meilleur. C'est ce que je vous souhaite. Restaurer et reconstituer. Je vois peut-être aussi des blessures au niveau de votre âme. Vous vous êtes renfermé, replié. Pourtant, on vous dit qu'il y a des solutions. Il y a des solutions pour votre mieux-être, pour votre guérison. Vous allez avoir des clés, vous allez avoir des boosters, vous allez avoir des aides. Et pour l'instant, là, j'ai l'impression que c'est plus l'heure du repos, de la retraite. Ou peut-être même il y a des gens qui ont arrêté de travailler, qui ont dû arrêter de travailler et qui sont en train de se reposer, qui sont même carrément retraités. C'est peut-être difficile de se sentir retiré de la société, de ne plus travailler, surtout en période hivernale. Ça va peut-être parler à certains. Il y en a peut-être qui ont besoin aussi d'aller se retirer près de l'océan, aller habiter au bord de la mer. Vous auriez peut-être aussi un désir pour votre avenir de vous reconstruire tout de zéro, complètement. Vous vous sentez peut-être isolé, perdu. Vous avez peut-être été rejeté, comme abandonné. Et là, il y a le petit enfant en vous qui souffre et qui a besoin d'être aidé, besoin d'être soutenu, peut-être aussi besoin de silence pour réfléchir au chemin à venir, pour réfléchir à quelle solution, quelle destinée vous allez vous orienter. Il y a de la réparation. Il y en a peut-être même qui sont en mode chômage. Que ressentez-vous? On vous dit sagesse féminine. Ouais. Il y a des larmes aussi. Hein. Il y a de la tristesse. Là. Il y a de la tristesse. Vous êtes désolé peut-être même de ce qui est arrivé. Vous avez peut-être des regrets. Et du coup, je ne sais même pas si vous osez en parler à quelqu'un. Je ne sais pas si vous allez vous faire aider. Si vous vous faites déjà aider, peut-être, tant mieux. Parce que là, on voit cette personne qui... Voilà.
qui nettoie, son âme nettoie, elle purifie. Elle se laisse bercer par sa tristesse. Elle évacue, qui avait besoin d'être évacuée. Vous avez peut-être contenu beaucoup de temps cette tristesse. Et là, elle est en train de sortir. Que ressentez-vous? Peut-être du dégoût, peut-être de la déception, peut-être de la colère, de la rancune. Limite, j'ai l'impression que vous ne savez même plus sur quel pied danser, la plupart des Gémeaux, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je l'ai fait? Pourquoi c'est arrivé? Plein de questions, plein d'interrogations. Vous devez, en dos de deck, bah dites donc, bah là, autant de messages, on me dit d'utiliser l'oracle, pas entier, mais il y a 4 messages. Confiance en soi. Reprenez confiance en vous, les amis, en la vie. Tout le monde ne va pas être... ne va pas vous rejeter, tout le monde ne va pas vous humilier, tout le monde ne va pas vous abandonner. Vous faites partie du monde déjà, et d'autres personnes peuvent vous aimer, peuvent vous apprécier. Je vais quand même aller voir tout de suite le message restauré 38. Oh, ils sont forts les messages pour vous là, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux. Vous avez besoin de quelque chose de plus que du repos. Donc voilà, c'est bien ce qu'on disait. Il y a bien des gens là qui se sont reposés, qui sont en période aussi peut-être en mode de retraite, chômage, vacances ou plutôt repos, maladie, déprime, dépression. Donc, vous avez besoin de quelque chose de plus que le repos. Vous avez besoin de vous reconstituer, de vous restaurer, de renouer avec vous-même. Cela ne va pas vous arriver en prenant un moment dans la journée pour vous allonger quelque part. Vous avez besoin de casser complètement votre routine et de faire quelque chose de différent. Vous avez besoin de variété, de changement, d'énergie nouvelle dans votre corps. Votre esprit et votre cœur. Vous avez besoin de vous raviver en changeant le flux d'énergie dans votre corps. Stimulez ce processus en changeant votre routine, en rencontrant différentes personnes. Vous voyez, c'est ce qu'on venait de vous dire là tout à l'heure avec reprenez confiance en le monde, en la vie, parce que voilà, vous allez en avoir besoin de ces autres personnes. Vous allez avoir besoin de reprendre contact avec la vie, avec les gens. Besoin, surtout vous, les jumeaux, vous aimez les Gémeaux. Les jumeaux, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous aimez la communication. Vous aimez, vous êtes curieux de nature. Vous aimez parler, vous aimez dialoguer, vous aimez découvrir dans la créativité. Vous aimez l'humanité. Vous aimez les gens, vous aimez le contact, parler, communiquer, dialoguer. Donc, ok, peut-être que là, vous vous êtes enfermé. Vous avez peut-être dû passer cette épreuve. Vous aviez peut-être besoin déjà. Ou peut-être que c'est la vie qui vous a emmené vers cet état. Pour que vous puissiez réfléchir sur que ressentez-vous. Que ressentez-vous? Et nous avons la sagesse féminine. Il y a de la nouveauté avec le 20 là. On a l'idée du jugement, du renouveau. Après les larmes, la tristesse, le rejet, l'abandon, la trahison, peut-être voir l'injustice, peut-être une épreuve de deuil. Deuil de... peu importe. Perte de ceci, perte de cela, un deuil. Et là, j'ai l'impression qu'il va faire plus clair dans votre vie, une fois que vous allez reprendre l'envie de créer à nouveau quelque chose de nouveau dans votre vie, avec quelqu'un, avec une nouvelle action, une nouvelle association, un nouveau partenariat. Même avec vous. Avec vous d'abord, tout à fait.
Donc, vous avez besoin de variété, de changement, d'énergie nouvelle dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Vous avez besoin de vous raviver en changeant le flux d'énergie dans votre corps. Stimulez ce processus en changeant votre routine, en rencontrant différentes personnes. Vous retournerez à votre routine en temps voulu, si cela vous fait du bien. En tout cas, il est temps pour vous de bouger sans vous pousser vers l'inconnu et de quitter le confortable et le familier. Vous avez travaillé très dur, probablement, peut-être, et accompli énormément. Et pourtant, vous vous concentrez souvent, tout particulièrement, sur ce qui reste à faire et oubliez ce que vous avez déjà fait, déjà parcouru. Voilà, félicitez-vous les amis. Bravo, bravo pour déjà tout ce chemin, toutes ces actions. Personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs. On ne peut pas tout faire dans une vie, mais on peut déjà en faire beaucoup. N'est-ce pas? La vie vous demande donc de poser le pinceau, le stylo, les listes sans fin. Recentrez-vous sur votre corps. Prenez le temps de vous promener dans la nature. Centrez-vous sur vous-même. Vous vous sentirez très rapidement prête pour la nouvelle phase. Vous serez surprise de ce qu'un jour ou deux peuvent faire pour vous. Cela n'a pas besoin de durer longtemps. Il est vrai que probablement vous êtes dans une phase importante de transition en ce moment dans votre situation. Vous passez d'un niveau d'expérience à un autre niveau. Si vous sentez que vous faites du surplace ou que vous êtes dans une sorte de purgatoire entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie, alors cela s'applique à vous. Gardez confiance. Si vous ne savez pas comment faire pour atteindre le prochain niveau, vous faites simplement une pause. Bientôt, vous aurez le pouvoir et l'énergie dont vous avez besoin pour atteindre le niveau supérieur et réussir. Et si vous avez envisagé une nouvelle carrière, si vous en avez récemment commencé une, l'oracle vous apporte un message d'encouragement. C'est un pas dans la bonne direction pour vous. N'ayez pas peur d'assumer trop de responsabilités. Prenez du repos pour vous rééquilibrer. Vous êtes soutenu dans vos besoins. Les efforts que vous faites sont importants pour vous en ce moment. Faites-vous confiance. Vous travaillez dur pour subvenir à vos besoins et c'est bien et c'est important. Cet oracle vous apporte également le conseil pour vous de vous soigner. Pour vous soigner. Si vous avez été souffrant, vous serez bientôt guéri. Si vous avez travaillé à soigner votre corps, votre esprit et votre âme, cet oracle vous apporte son assurance que ce que vous faites fonctionne et que cela vous apporte des bénéfices. Même si vous devez encore ressentir les effets de ces bénéfices. Continuez à travailler les amis et sachez que vous vous soignez effectivement. Voilà les amis pour le message de l'oracle des rebelles sacrés. Super beau message, n'est-ce pas? Allez, la lunologie. Un petit message, s'il vous plaît. Et pourquoi un petit? Un message, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit? À l'endroit, ça ira mieux, Nadia. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Eh bien, écoutez, vous voyez, hein, après une épreuve, quelle qu'elle et quelle qu'elle soit aussi aujourd'hui, eh bien, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, on ne désespère pas, les amis. On ne désespère pas. Et on vous dit, avec les pas, papa, osez faire le premier pas. Osez faire le premier pas. Le premier pas vers des nouvelles personnes, le premier pas vers une nouvelle carrière, le premier pas vers un nouveau lieu de vie, le premier pas pour parler à quelqu'un, le premier pas pour sortir de cette frustration, de cet enfermement, de cette pause, peut-être pour continuer le chemin. Osez faire le premier pas. Osez les amis, osez, osez, osez faire le premier pas. Oh, ça brille. Bon, si j'ai trop de lumière, c'est ceci. Bon, c'est pas grave, Nadia. Hop. On va pas en faire une jaunisse. Ben non, hein. Non, on va pas en faire une jaunisse. Je sais pas pourquoi je parle de jaunisse. C'est encore d'actualité, la jaunisse? Je ne sais rien. J'en ne sais rien. Alors, on va aller voir, mon petit tarot psychologique. Tarot psychologique, je ne sais pas si tu regardes Anne-France, mais c'est toujours le même que tu m'as offert depuis 5 ans. Vois-tu? Waouh! Je te remercie, ma chère amie et collègue. Je te remercie de me l'avoir offert parce que je l'adore.
Il n'est pas sorti de ma bibliothèque, celui-ci de Tarothèque. Allez, et de mes passions. Comment je vais faire? Comme ça. Hop, hop, hop et hop. Allez, c'est parti, mon kiki. Un message pour la tonalité, pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux, pour le mois de décembre. Et s'il ne veut pas sortir, moi, je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Repos et rajeunissement. Voilà. Eh bien, on est encore... Et puis, nous avons mécontentement et ennui. Mécontentement et ennui en deck. Ouais, donc pas rose, cette guidance, mais voilà, je garde espoir pour vous, pour que vous puissiez oser faire le premier pas, les amis. Repos et rajeunissement, vous en avez peut-être encore besoin. Profitez-en, c'est l'hiver. L'hiver, c'est pas très actif, bien que si, quand même. Ça dépend de ce que l'on fait, ça dépend de qui l'on est, etc., etc., etc. Repos et rajeunissement, mais c'est vrai quand même, il y a beaucoup moins de vitalité l'hiver que l'été. Vous en conviendrez, cher ami. Repos et rajeunissement, pourquoi? Pour retrouver un équilibre, pour retrouver un juste équilibre, pour retrouver les pieds sur terre, la tête sur les épaules, pour y voir plus clair, pour retrouver de la force et du courage, on vous dit, les amis. Malgré qu'en ce moment, oui, ce n'est pas trop la joie, mécontentement et ennui. Votre vie vous ennuie. Vous la détestez pas, mais pas loin, hein, c'est tout comme. Derrière, nous avons la patience. Soyez patients, les amis. Hein, que ce soit pour faire fructifier votre auto-entreprise, votre entreprise, que ce soit pour rencontrer l'âme sœur, pour retrouver quelqu'un, partager votre vie avec quelqu'un, pour peut-être vous réconcilier avec quelqu'un, pour sortir de cette impasse, peut-être de la dépression, maladie, mouvement, choix et décision. Voilà. Si vous osez faire le premier pas, vous allez avoir d'autres opportunités concernant votre destinée, les amis. Vous n'allez pas tout le temps rester désabusé, désappointé, tristounette. Il va y avoir des solutions, vous allez avoir des décisions à prendre dans quelques temps. Pour l'instant, où vous avez besoin de continuer à vous reposer, à prendre soin de votre corps, c'est ce qu'on vous conseille, ou alors vous en sortez tout juste. Ça va vous permettre de rajeunir, peu importe l'âge terrestre, on s'en fiche. En fonction de ce que vous avez vécu dans votre situation personnelle, la santé, le travail, la famille, le relationnel, la relation avec vous aussi, peut-être une addiction, peut-être de la cigarette, peut-être... bref, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne vous connais pas. On vous dit que prospérité matérielle et spirituelle, vous allez finir par retrouver cet équilibre. Je vous le disais tout à l'heure, après ces déboires, gardez espoir. D'accord, les amis? Voilà, on a quelqu'un qui se remet en marche ici et qui ose affronter sa vie. Hein. Il propose ses services, il propose, voilà, il va dialoguer. Hein, vous êtes un bon Gémeaux. Il va proposer sa créativité. Peu importe les désirs et souhaits à réaliser dans votre avenir, vous allez y faire face. Vous allez vous relever. C'est ce qu'on me dit. Vous allez vous relever, les amis. D'accord? Avec la justice, vous allez retrouver un équilibre de vie, une harmonie. Vous allez retrouver de la joie. De la peps. Pourquoi? Ah ouais, on a le chakra coronal très actif. Hein. Donc, vous allez, normalement, vous devez recevoir suffisamment de messages une fois ce passage terminé. On termine justement la guidance avec l'oracle des anges de l'amour pour voir votre vie affective, relationnelle, sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple, divorcé, dépaxé, paxé ou même veuf ou veuve. Voyons voir. Amour non réciproque. Ah, c'est peut-être l'amour qui vous a mis KO. Et donc, on avait mécontentement et ennui avec le chakra du cœur. Hein. Donc, oui. Donc, vous allez peut-être avoir le choix, peut-être même, voilà, peut-être de divorcer. Hein.
Vous êtes peut-être même déjà passé au tribunal et vous attendez patiemment la décision de justice. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et ça ne se passe pas super bien. En tout cas, on vous dit pour vous, notamment certains et certaines Gémeaux, on vous dit que cet amour n'est pas partagé. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes renfermé sur vous-même. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, si le mariage a duré depuis longtemps et que maintenant il ne peut plus durer, peut-être qu'il va y avoir une décision de justice avec le tribunal, notamment pour prononcer un divorce. Peut-être que pour d'autres personnes, vous aimez quelqu'un qui n'est pas libre, qui n'est pas divorcé, qui est encore marié. Et donc, vous vivez une espèce de désarroi, de désappointement. Vous êtes frustré, vous êtes attristé parce que cette personne n'est pas complètement libre et n'est pas complètement avec vous. Peut-être. Mariage, paxage. Ou peut-être qu'il va y avoir, vous allez rencontrer une personne qui va vouloir se marier avec vous. Youpi, pourquoi pas. Attention au drapeau rouge, pourquoi pas. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en alerte. Bon là, c'est pas super positif. Attention au drapeau rouge, d'accord? Est-ce que vous voulez partager votre vie avec une, voire deux personnes? À vous de voir, les amis, hein? Et puis, il y en a, en dos de deck, on nous dit laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Remettez-vous en question. Peut-être que ce mariage touche à sa fin, mais peut-être que si chacun met de l'eau dans son vin, comme disaient nos ancêtres, peut-être que vous allez pouvoir sauver votre histoire. Je dis peut-être, ce n'est rien de certain. C'est à vous de voir, les amis, ou alors prenez un rendez-vous pour une consultation privée avec moi ou un de mes confrères ou collègues. Pardonner et apprendre. Ben, décidément, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que l'un ou l'autre a fait une erreur de parcours dans l'histoire et peut-être que vous avez du mal à digérer l'expérience de l'autre. On vous dit que aussi, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est peut-être le cas pour vous si vous êtes célibataire, solitaire et que vous avez une grande fatigue de cette solitude. On vous dit que ça vaut bien la peine d'attendre encore un peu. D'accord, les amis? Et puis, si ce n'est pas le bon partenariat et qu'il y a des drapeaux rouges, ne vous sacrifiez pas pour l'autre. L'autre doit vous aimer avec vos défauts, vos qualités. Et vous, bien sûr, qu'il en va de même aussi. C'est ça le vrai et juste amour. Lorsqu'on n'aime pas les défauts de l'autre, ne cherchez pas à le changer. Et l'autre ne peut pas non plus chercher à vous changer. Parce que il n'y a que vous qui puissiez vous changer. Bien sûr, peut-être en compagnie d'un médecin, un psychiatre, un psychologue, un médecin, un thérapeute, un magnétiseur, bref, qui vous voulez. Est-ce que j'ai terminé cette guidance? Pouf, pouf, pouf. Non, non. Je vais terminer avec un dernier petit message pour accepter votre vraie nature, un jour à la fois. On va prendre donc cet oracle. Pour accepter votre vraie nature, quel est le message aujourd'hui pour le mois de décembre? Je suis le reflet de ma beauté. Aimez-vous, les amis. Ne vous laissez pas compter fleurette comme ça, mettre de la pommade dans le dos, juste pour rentrer dans une histoire illusionniste et que du chapeau, il en sorte un petit lapin. On est créateur et créatrice de notre vie. Hein. Déjà, sentez-vous beau, sentez-vous belle, appréciez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous avec vos défauts, vos qualités. Je suis le reflet de ma beauté. Je suis le reflet de ma beauté et je pratique la résilience. Oui, il y a bien de la guérison à faire. Hein. Beaucoup de verre. Allez dans la nature, vous promener aussi, ça peut vous faire du bien, ça peut vous aider.
vous oxygéner, surtout en hiver, c'est très important. D'ailleurs, je vais y aller de ce pas après, parce que j'en ai besoin aussi. Et je termine ce que je commence. Donc, il y en a qui vont vouloir continuer leur histoire d'amour. Ok, les amis? Il y en a qui vont vouloir continuer leur chemin de guérison et de faire du négatif, de pardonner et de pratiquer la résilience pour pouvoir guérir. Tout ce qu'il y a à guérir en vous, c'est la résilience. Je suis le reflet de ma beauté. Si vous êtes solaire, forcément, vous êtes beau de l'intérieur. Si vous êtes joyeux, vous êtes un joyau en intérieur aussi. Je suis le reflet de ma beauté. Je suis le reflet de ma beauté. Je suis le reflet de ma beauté. La beauté intérieure s'exprime par le caractère et par la personnalité d'une personne. Elle va bien au-delà de l'apparence physique. Et oui, attention aux petits lapins. Attention aux illusions, les amis. D'accord? Après, faites bien comme vous voulez. Sentez-vous libre. De garder l'utile et l'agréable de ce que je dis. Je sais que la beauté est en moi. Ce que les autres voient lorsqu'ils me regardent n'est qu'une projection. Si je m'aime, si je me sens bien, je serai plus confiante et je rayonnerai sans même m'en rendre compte. Je dégagerai une beauté qui attirera les gens et un charisme qui facilitera mes interactions avec les autres. Je suis une belle personne si je crois que je suis une belle personne. Tout le monde ne voit que la projection de mon reflet dans les miroirs. Je découvre mes talents quand je m'apprivoise, quand je m'accepte et que je m'aime. Je me sers de cette beauté intérieure pour rayonner de plus en plus. Et mon reflet sur les autres les aide à découvrir leur propre éclat. Aujourd'hui, de quelle façon puis-je faire rayonner ma beauté intérieure? Voilà la question de cet oracle pour accepter ma vraie nature, un jour à la fois. Voilà les amis, j'ai terminé votre guidance du mois de décembre. J'espère qu'elle va bien vous accompagner sur un chemin plus serein, plus joyeux, plus lumineux, que vous allez terminer l'année en beauté. Je vous fais des gros bisous. Pensez à mettre un petit pouce, à liker. Vous pouvez m'écrire aussi, laisser un petit commentaire, écrire une ou deux petites lignes. C'est toujours fort sympathique et ça me fait chaud au cœur de vous lire. Vous pouvez commander votre guidance pour cette fin d'année individuelle, même voire pour l'année prochaine, le premier trimestre. Qu'est-ce que va vous réserver le premier trimestre de l'année 2024? N'hésitez pas à prendre rendez-vous. N'attendez pas la dernière minute parce que je suis aussi thérapeute, chamane et guérisseuse. Donc, si vous souhaitez une guidance, appelez d'ores et déjà maintenant qu'on puisse voir par rapport à mon planning et le vôtre. Je vous fais des gros bisous les amis. Je vous dis à très vite, à bientôt. Non, juste à bientôt, très vite. Le temps passe assez vite comme ça, je trouve. Hein, je ne sais pas si c'est après les 50 ans qu'on voit ça ou quoi. Bref, non, les années passent vite. Ouais, voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Merci, à bientôt. Et vous avez mes coordonnées dans cette vidéo ou les vidéos précédentes. Un grand merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.